j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens dans une revue pour vous parler de la banner punch board de We Are Memories Keepers. Cette vidéo a déjà été publiée sur ma chaîne, mais en fait j'ai une qualité pourrie, donc je retente de la refaire. Du coup j'avais fait 3 vidéos à la suite, du coup je l'ai refait. Donc pour celles qui avaient déjà vu la vidéo, je suis désolée, vous allez la revoir encore une fois. Donc déjà je vous présente l'outil. Voilà, donc ici c'est pour faire les petits trous. Nous avons la petite lame avec le petit rond qui va passer dans les fentes exprès comme ceci pour couper. Et elle s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc nous avons le prospectus avec. Nous avons 3 choix pour faire les bannières. On va attaquer par celle-ci. Donc tout simplement nous prenons un papier de 14 cm maximum sur je sais plus combien de longueur, peut-être 14 aussi, je ne sais plus. Et on va faire le premier test. Voilà, donc je l'ai ouverte. Je vais me caler à 8,5 par exemple. Et nous allons... non, je vais peut-être pas me caler à 8,5. Voilà. On peut faire la largeur, vous voyez les rainures. Je vais faire à 7. Ouais. Voilà. Je prends le petit truc et je prends le petit rond et je le mets à l'intérieur. Voilà. Et voilà. Donc du coup, nous avons notre bannière qui est faite. Et maintenant, je vais venir m'aligner au petit traçage ici. Et je vais faire... Hop. Hop. Et hop. Voilà. Donc du coup, j'ai déjà fait ma première bannière. Je vais en faire une plus petite avec vous, du coup. Hop. Cette fois-ci, j'ai coupé les papiers à l'avance. Et je vais venir me caler pour en faire un tout petit à 1 inch. Pour vous faire voir. Allez, 1,5. Hop. Je reprends encore ceci. Et voilà. Et je rouvre. Et j'ai ma petite bannière. Donc vous voyez, vous pouvez en faire des grandes, des petites. On va en faire une plus grande. Hop. Ah, ici, je l'ai mal fait. Hop. Voilà. Je le remets dedans. Et nous avons encore une bannière de fête. Je m'aligne. Et voilà. Voilà déjà pour du coup la première version de bannière. Donc on peut faire un petit peu plus grand encore. Du moment que en fait... Hop, on peut faire cette dimension là en fait. Voilà, maximum. Donc ça fait plus de 8,5 inch. Donc exactement, je pourrais pas vous dire. J'ai pas ma règle avec moi. Donc ça, c'est la première façon. On va passer... Ouf, ça a bougé. Je suis désolée. À la deuxième. On reprend un papier. Et cette fois-ci, je vais venir me placer contre la butée. Peu importe... Ouais, peu importe. Voilà. Je reprends ceci. Et cette fois-ci, je vais dans la rainure ici. Hop. Hop. Et hop. Je soulève. Et j'ai ma découpe qui est faite. Il faut bien penser à se mettre au milieu par contre. Voilà. Que ça soit bien centré. Et maintenant, je vais pouvoir venir puncher. Voilà. Et vous voyez, il est grand par rapport à ma main. Il ne rentre même pas dans le champ de la caméra. On va en faire une plus petite ensemble. Je rouvre encore. Je me mets à peu près au milieu. Voilà.
Et voilà. Et j'ai encore une petite bannière que je mets encore ici et je punch. Et voilà. Du coup, c'est super bien. Moi, j'adore. Et la dernière façon de faire, il suffit cette fois-ci de soulever. Donc aujourd'hui, on a du soleil comparé à l'autre vidéo que j'avais faite. Aujourd'hui, on a le soleil, on a de la chance. Cette fois-ci, on fait comme ceci. Je vais essayer de me mettre à peu près au milieu. Par contre, je vois pas très bien du coup parce que je suis dans l'autre sens. Je vais essayer de me mettre à peu près au milieu. Hop. Bon, si c'est pas au milieu, c'est pas très grave. Et je refais pareil. Hop, si je trouve. Hop. Voilà. Et voilà. Et nous avons dans l'autre sens. Et toujours, on vient faire les petits trous. Et franchement, c'est super. Donc, on récupère notre papier et on va en faire une plus petite. Je vais essayer de me mettre à peu près au milieu. Hop. Là, c'est parfait. Et toujours, tac et tac. Et j'ai une petite bannière. Je punch. Voilà. Donc franchement, cette machine, elle est super. Bon, après, c'est vrai qu'on peut le faire à la main. Mais clairement, c'est tellement agréable d'avoir une machine comme ça. En plus, elle est super jolie. Moi, j'achète aussi bien parce que c'est pratique et parce que c'est joli aussi. C'est la nouvelle version. Donc franchement, là, on a les petits ronds qui sont tombés. Elle est avec des antidérapants. Voilà. Pour pas qu'elle bouge, elle est très bien. Et on a le quadrillage et en fait on peut couper, vous voyez, dans ces rainures là. Elle est vraiment, et elle est aimantée, donc du coup le papier ne bouge absolument pas du tout. Donc je vous refais voir. Il y avait cela. Voilà. On a cette forme-ci, donc on peut faire encore plus petit que ça comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Et on a la bannière toute simple. Bon là j'ai pas fait les trous parce qu'avec les ongles c'est galère. Après nous avons les bannières, enfin les fanions, je sais pas trop comment vous appelez ça, en triangle. Voilà, franchement cette machine est super bien. Je l'ai pris sur Craftelier, elle était... il me semble à 25,90 €, mais je crois que je l'ai eu vers les 19 €, il me semble. Voilà. Donc ben voilà, du coup j'ai refait cette vidéo. Ben, désolée à celles qui auront vu déjà l'autre en mauvaise qualité. J'espère vraiment que celle-ci sera de meilleure qualité parce que bon, j'ai été un peu déçue du coup pour toutes les vidéos que j'avais préparées. Donc voilà, je vous retrouve dans une autre vidéo pour une nouvelle revue. Voilà, bye bye.